Bah, présente-toi déjà, tu t'appelles Ousmane. Est-ce que Ouais, je tu m'appelle Ousmane. travailles? Est-ce que tu travailles pas? Dis-moi un peu ta life. Yeah, moi, c'est Ousmane Amadouba. Je suis à Dakar. Je travaille comme informaticien. Je suis dans le domaine des réseaux, télécom, voie UPS, interconnexion, tout ça. Mais à part ça aussi, je fais de la télécom à part, quoi, télécommunication. Tout ce qui est support de com, les t-shirts, les bâches, tout ce qui est enseigne de Hmm. conversion, de voitures, enseigne, tout ça. Voilà. À part ça, c'est juste le trading et mon simulateur d'avion que j'aime trop, quoi. À part c'est ça, à part le trading, c'est mon simulateur. Voilà, j'ai un simulateur de vol, Fly Simulator, que je joue souvent pour me décompresser. Ouais, c'est ça, quoi. À part ça, c'est le trading et le boulot. Avant de connaître Mika, est-ce que tu faisais déjà du trading? Oui, oui, je faisais du trading. Avant, Ok. je me suis inscrit sur une école ici à Dakar. Bon, j'avais vu sur le net et tout ça, ils me disent qu'ils apprenaient les gens le trading. Mais après, quand je suis parti, c'était, je pense, avant le coronavirus. Voilà, après, on a commencé un peu, après, on n'a pas pu terminer. Avec le corona, on faisait des trucs à l'atelier à distance, mais ça passait pas bon. Après, à la suite, le gars qui nous formait, il est retourné, je pense il était en Belgique, il est retourné, il n'est pas rentré. Ah, il Après, était de Belgique. voilà, il était de Belgique. Bon, après ça, je suis rentré sur le net. Déjà, j'avais le virus, je voulais savoir, parce qu'à tout moment, je me disais, c'est quoi le plus facile pour obtenir, pour travailler ou obtenir de l'argent facile, mais pas aussi sur d'autres domaines qui sont compliqués, quoi. Voilà, après, c'est là que j'ai vu le trading et j'ai vu aussi que le trading, ça existait depuis longtemps, longtemps, depuis même que je n'étais pas encore né. Donc, c'est un truc sûr, c'est un truc qui est toujours là et qui restera là. Et c'est là que je me suis dit, je pense que c'est ça que je dois essayer de trouver pour pouvoir maîtriser ça. Bah, tu as déjà, on va dire, goûté au trading, mais Mhm. ton niveau est débutant alors. Ouais, très, très, très débutant. Là, Ah, je ok. ne connaissais pas beaucoup, beaucoup de trucs. Et le gars qui nous formait là, ce qu'il m'expliquait, c'était comme du chinois, c'est trop compliqué. Le début, il nous expliquait les paires, ça vient d'où, comment, depuis le Moyen Âge, comment les chèques, on commençait à faire des chèques, comment et tout ça, gazer l'or pour avoir de l'argent. Bon, c'était trop, trop théorique, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de Ouais, pratique. ouais, ouais, c'était trop de blabla. Trop de Qu'est-ce qu'on blabla. s'en fout d'où ça vient les paires, quoi. Voilà, c'est ça. Après, c'est là, durant le coronavirus, qu'il n'y avait pas beaucoup de boulot, tout le monde était à la maison. C'est là que je me suis fixé sur le YouTube. Je regardais des vidéos, je regardais. Bon, j'ai vu beaucoup d'autres formateurs. Ouais. Mais quand je suis tombé sur ta vidéo, là, c'est autre chose, quoi. J'ai eu le déclic total, là, parce que c'était tellement, je disais, mais sans blabla, sans stress. Et il y avait aussi le fait que vous riez, vous parlez, bon, ça me mettait dans le bain, quoi. J'étais cool, quoi. J'ai dit, ah, là, là, c'est le gars qu'il me faut. Bon, attends, je vais voir son contenu déjà. J'ai regardé un peu de tes vidéos et c'est là que j'ai vu que tu avais offert une formation trading sans blabla, je pense bien. Ouais. Hein? Et là, quand j'ai regardé le trading sans blabla, c'est comme si je pouvais trader. Parce que c'était facile, c'était bien expliqué. Je connaissais déjà, je connaissais les bougies, je connaissais beaucoup de choses, j'avais beaucoup d'informations. Et là, j'étais dit, waouh, ça c'est cool. C'est automatiquement que j'ai terminé de regarder Trading. Je l'ai regardé vite fait. Après, j'ai dit, hey, Mika, n'aime pas ça, il ne faut pas regarder ça en mode Netflix. Reviens, regarde encore. Je regarde, je fais. Bon, j'ai dit, OK, cool. Là, je me suis dit que là, c'est la formation qu'il me faut. Bon, après, j'ai regardé, après, j'ai acheté une autre formation, je pense que c'est Trading Découverte. Si je me Ah, souviens, ok. avant le blabla, oui, c'est Trading Découverte. Trading découverte, ouais. Après, il y a trading 20 sur 20. Après Trading Venture, voilà. Après Trading Découverte aussi, c'était hyper cool. Wow, j'étais tellement content. Là, j'étais vraiment. J'avais le virus. Le virus m'a attaqué. Et après, ce qui m'a plus marqué, c'est la vidéo de Dubaï. J'ai dit, waouh! Yeah! Ah, ouais. Là où tu étais en Lamborghini, dans le désert et tout ça, là. C'était comme un film, mais un film là où je me sentais bien, quoi. J'étais cool, quoi. Et le matin, tu t'es réveillé, tu as regardé les analyses, coolement, nicement, avec ton café. Après, tu as fermé l'ordi, tu es parti faire du ski, aller partir jusqu'au resto, jusqu'à ce que le soir, tu as coupé les traites. Bien expliqué, nickel, quoi. Tu t'as fait toujours. Ouais, tu cavais toujours. Même moi, Mm. il est là toujours, Mm. quoi. Il fait partie du trading. Ça fait partie du trading, ouais. Voilà, Et les pantoufles. après, c'est là que j'ai eu le déclic. Bon, vu que je n'avais pas les moyens de prendre la formation trading, le coaching trading pro,
Ah oui. Je me suis dit que bon, là, je vais prendre le trading 20 sur 20. Ah, lourd. J'ai pris Ouais, tous les ouais. produits, j'ai mis ça là-bas. Hein, voilà. Je n'ai même pas dit ça à ma femme, là, parce que je sais que quand je lui dis que j'ai acheté une formation, mais tu es fou, quand tu investis sur ça, il faut investir sur. Bon, moi, je savais ce que je faisais. Je me suis dit, bon, je me lance, là, c'est fini. Il faut que je sois formé par des professionnels. Ouais, c'est clair. Voilà, j'ai pris le trading 20 sur 20 et franchement, là, après avoir bien suivi trading 20 sur 20, là, je pouvais tout faire. Bah oui, parce qu'en fait, trading sans blabla, c'est une formation en fait qui n'a pas pour but de te former. Elle est juste là pour voir est-ce que tu aimes le trading. Ça, je le répète tout le temps. Hein, c'est pas une formation qui a pour but de t'apprendre à faire de l'oseille, à t'apprendre le métier. C'est juste pour savoir est-ce que tu aimes le trading, est-ce que tu aimes le coach, est-ce que tu aimes bien ma pédagogie. Et après, trading découverte, qui n'existe plus aujourd'hui, on l'a enlevé. Mais c'était vraiment pour découvrir, on va dire, un petit peu le trading. Voilà, en gros, c'est un trading sans blabla poussé, quoi, un petit peu plus poussé. Mais après, c'est vrai que après, bah, du coup, si tu souhaitais qu'on t'apprenne le métier, et ben là, il fallait prendre trading 20 sur 20, c'est ce que tu as pris. Mais maintenant, elle a été mise à jour et elle s'appelle Capital Trading. Ouais, capital trading. Ouais, je dis ça parce qu'il y a des personnes qui vont dire ouais, elle est où 20 sur 20? Non, en fait, elle n'existe plus. Il y a une grosse mise à jour. Maintenant, c'est Capital Trading. Et là, en fait, cette formation, elle a pour but de t'apprendre le métier. Et toi du coup, c'est ce que tu as, en fait. Tu as Capital Trading, mais tu n'as pas fait le coaching. On est bien d'accord. Après, j'ai fait le coaching. Ah, tu as fait le coaching après? Ok, par la Après, suite. j'ai fait le coaching. Ok. J'ai suivi toutes les étapes, Mika. Moi, je n'ai Ah dit, ouais, là, je me suis dit, non, chaud patate. il faut que je me tape le. Parce qu'avant même Capital Trading, non, avant le coaching trading, j'ai acheté, après, vous avez fait un live là où vous vendez un Peut-être le replay? coaching trading, voilà, les replays. Le replay du coaching. Du Ouais. novembre, je pense, en mois de novembre, je l'ai Ouais. acheté, 2022. Et quand je l'ai acheté, c'est là que j'ai su comment tracer les supports, les résistances, comment utiliser les moyennes mobiles, comment faire le trading de renfort, comment. Maintenant, là, j'avais tous les outils. Ouais. Voilà. Et là même, c'est bon, quoi. J'étais cool. J'avais même pris un compte à $100 que j'ai monté jusqu'à 500, $600. C'est cet argent-là même que j'ai pris, que j'ai mis sur le coaching trading. Sur le coaching trading pro, que j'ai mis une avance. Après le reste, je paye par mois pour pouvoir continuer la formation. Parce qu'après, je me suis dit que j'avais besoin de Mika. Quand il fait les lives, je sois avec lui, je lui pose des questions, il me répondait. Ouais. J'avais besoin aussi de faire partie du groupe Discord pour pouvoir avoir Hugo et tout ça, pour avoir les lives du matin ou les replays. Le morning live. Ouais. Je voudrais vraiment être dans le monde des traders, parce qu'être tout seul, là, tu t'ennuies, des fois tu entres dans le net, tu te pollues là-bas, alors que moi, quand je m'ennuie, j'entre dans le Discord, je regarde les partages, je regarde les replays, là, je suis cool, je sais que je ne vais pas me polluer le cerveau. Ouais, c'est clair. Dans le school, bon, c'est cool, quoi. Ouais, ce qui est bien, c'est une fois que tu as le coaching trading pro, le petit plus, c'est que tu es avec moi tous les lundis. Et en plus, maintenant, c'est un nouveau programme. Ça veut dire que maintenant, il y a même le vendredi maintenant. Mais on vous prépare, par exemple, à passer les tests FTMO. Mais c'est surtout que, en fait, ce qui est bien, c'est derrière, tu as accès à la communauté. Donc, où tu as des lives tous les matins. Forcément, on continue à te suivre, à te former. Si tu as des galères, on est là, en fait, notre but, c'est que tu deviennes trader rentable rapidement pour que toi, ensuite, derrière, tu aides les élèves qui sont en galère aussi, tu vois. C'est vraiment une bonne communauté, hein, c'est bien. Ouais, mais tu as bien fait, hein. Franchement, tu as bien fait. Tu m'as dit que tu avais vu plusieurs formateurs, plusieurs traders formateurs, et du coup, tu m'as choisi moi. Pourquoi? Alors que à la base, j'ai plus une tête à faire fuir les gens, tu vois. Et tu sais, quand tu me vois la première fois, tu te dis, wow, c'est quoi ce chauve là avec sa barbe qui parle mal et tout, il s'exprime mal, laisse tomber, vas-y, c'est encore une arnaque ce mec là, tu vois. Et pourquoi tu m'as choisi moi du coup? Non, je vous ai choisi parce que c'est la simplicité, vous expliquez clair et puis vous prenez votre temps. À tout moment, vous prenez votre temps, vous expliquez, vous revenez là-dessus encore, vous expliquez, vous réexpliquez. Ah ouais. T'as vu, tout le monde me dit, mais t'en as pas marre de te répéter, franchement. Voilà, le fait de répéter. Même moi, des fois, j'ai dit, mais Mika, il répète, il n'a qu'à avancer. J'ai dit non. Il faut toujours répéter, toujours. Voilà, franchement, c'est ça, la simplicité. Et puis, c'est cool, quoi. On est dans le bain, c'est comme si c'est la famille, quoi. Il n'y a pas de.
Bon, des fois même, tu expliques jusqu'à ce que tu sors sur ce domaine, tu entres dans un autre domaine pour nous ramener normal. Et puis, on revient encore sur le domaine du trading. C'est cool, quoi. C'est nice, quoi. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça, quoi. Par rapport aux autres qui t'expliquent des trucs de comprends pas. Bon, je sais pas, quoi. Franchement, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que moi, avant de te connaître, je me suis trop pollué le cerveau, là. Parce que j'ai parti de gauche à droite, de gauche à droite. Mais après, maintenant, bon, je suis cool, quoi. Je suis resté tranquillou. Je suis nice, quoi. Nice. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu as validé une propre firme. Est-ce que Oui. tu as validé, est-ce que tu as passé un quoi, un 10K, 20K, 50K, 100K, tu as passé quoi? Bon, j'avais gagné un 10K de l'école, vu que Ouais. j'étais sorti premier du challenge que vous avez offert à l'école, là, notre section, là. Ah ouais, au Voilà. concours. Ah Voilà, ouais, au parce concours, qu'voilà. à chaque fois, en fin de coaching, on fait Voilà. du coup un challenge FTMO et toi, tu es ressorti premier. Voilà, j'avais sorti premier et j'ai été financé, j'ai reçu les fonds et tout ça. Aïe. Mais malheureusement, j'ai cramé le compte en une seule journée. Et pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas, je pensais que j'étais un Superman ou j'étais maintenant le dieu du trading. Bon, Oh non. avant de faire ça, j'avais validé 3 FTMO en trial. Et Ouais. là, je me suis dit, c'est bon, vas-y. Et quand je suis parti en réel, je ne sais pas, c'est les émotions, je pense, et puis moi, j'ai un problème, le trading de revanche, là, casse la tête. Dès que je perds, non, je dis non, il faut que je gagne. Je rentre dans le marché. Maintenant, je commence à faire des trucs de débutant. À un moment donné, Ah je me ouais. dis, mais attends, Ousmane, tu es formé, il ne faut pas faire ça. Ouais, Tu es c'est clair. formé, reviens. Et en une journée, j'ai cramé le compte. Boum. Et là, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai dit que non, Bah, Ousmane, tu m'étonnes, tu devais t'en vouloir. Tu as dit putain. ouais, après, j'ai dit non, franchement, ça, Tu as c'est dit pas là, c'est pas possible. nice, là, c'est Voilà, bad. j'ai dit que c'est pas nice. Et là, il faut que, franchement, j'étais pas bien et tout ce que j'avais investi là-dessus. Mais j'ai dit que non, le tunnel, c'est bientôt. Il faut que, franchement, que je me ressaisis. Moi, je sais les erreurs que j'ai fait pour cramer le compte. Et il faut que je. Ah, c'est ça, c'est ça. T'es sorti de la méthode, en fait. T'as Voilà. rien Je respecté. suis sorti carrément de la méthode. Pour dire vrai, je suis sorti carrément de la méthode. Je pensais que T'es redevenu débutant. quoi? Je suis devenu débutant. C'est comme si quelqu'un, je prends ma femme, je lui dis, allez, clique, écoute, clique. Voilà Ah ça. non, 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 non. C'est là que je me suis défié. J'ai dit, non, Ousmane, là, au lieu de prendre un 10K, je vais prendre un 25K et je vais réussir ça. Parce que Ah là, ouais. maintenant, je vais me ressaisir et je vais me rebooster et je me suis vraiment fait un challenge personnel. Et là, je suis retourné. Parce que j'ai dit que j'ai tout l'essentiel. Donc, je ne dois Ah oui. pas perdre bêtement comme ça. Même si je perds, je dois perdre loyalement, mais pas bêtement. Voilà. Après, c'est là que, Ah, c'est sûr. voilà. Après, c'est là que j'ai fait le 25K et que j'ai réussi, quoi. J'ai réussi la Ah, première lourd, étape. lourd. J'ai réussi la deuxième étape. Bon, après, bon, j'ai fait tous les. Et là, ça va, là, Les ça va. Tu l'as pas stratégies. perdu, là. Non, 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 il est là. Ah. Donc aujourd'hui, tu as 25K. Voilà, j'ai 25K. Et Aujourd'hui, tu as commencé quand, toi, du coup, le trading chez Michael Renault Trading? c'est en 2021. 2021? On est en quoi, 2021. 2023? Ouais, ça va faire 1 an et demi, 2 ans? Voilà, un an et demi, 2 ans. Parce que c'est en 2020, c'est en août 2021 que j'ai acheté le Trading 20 sur 20. Ok, lourd, c'est bien. Voilà. Et donc, du coup, tu as ton diplôme, tu peux nous montrer le diplôme? Ouais. Le diplôme, Vas-y. là, Ça, c'est il est bon, là. ça. Voilà. Et fais voir tes stats au niveau de tes ratios. Tu as combien de ratios? Pour voir si tu es bon. Là, c'est le compte financier qui est là. Ouais, ouais. Voilà, 25 000. Ouais, tu as déjà fait 400. Ouais, c'est bien, ça. Là, Il y a déjà là, un peu c'est dosé, là. la deuxième étape, je pense là. Là, c'est la première étape. Ratio 1,46, c'est un peu juste. Il faut 1,50 minimum. Voilà, 1,50. Parce que j'ai dû peut-être fermer beaucoup de trades. En fait, le truc, c'est que bon, à 1,46, la preuve, hein, tu es toujours rentable. Mais en fait, 1,50, ce qui est bien si tu respectes ce 1,50, c'est que si tu perds plus que ce que tu gagnes, eh ben, tu vas pas galérer tu seras toujours rentable et tu galéreras pas. C'est mathématiquement, tu galéreras pas à être rentable, à être rentable à la fin du mois. Ouais, mais c'est pas mal, hein. Franchement, c'est bien. Bah, de toute façon, la preuve, hein, tu l'as passé, donc ça passe. Voilà, c'est ça. Et puis le ratio là, moi, j'ai compris parce que Hmm. je prenais beaucoup de trades.
Ah ouais, c'est ça. Je prenais 4, 5 trades, 6 trades. Mais maintenant, là, actuellement, je prends 4, 5, 6 trades par jour? Oui, parce qu'à un moment, quand je vois des opportunités, je prends. Et d'habitude, je gagne là, je perds là, je gagne là. Mais maintenant, Ouais. bon, vu que j'étais aussi débutant, c'est un début d'un trader. Et maintenant, actuellement, je suis devenu sage. Je prends 2 trades maxi ou 3 trades par semaine. Ah ouais, d'accord. Bah avant, là, tu me disais, c'était combien? Voilà. Avant C'était 5 trades ou 6 trades par je jour? prenais beaucoup de trades par jour. Regarde le Ah ouais. 14, 1, 2, 3. Ah non, non, c'est pas bon. Je prenais beaucoup de trades. Et je coupais quand j'ai peur là, je coupe là. Mais maintenant, tout ça, je commence à avoir Ah non, non, c'est pas bon ça. Voilà, ça, c'est pas bon. Mais la preuve, hein, ça passe. Hein. Quand tu as un bon ratio, tu as vu, ça passe. Hein. Voilà, ça passe. Et maintenant, bah, après, c'est l'expérience hein, qui va jouer. Hein. Plus tu vas prendre d'expérience bah, moins tu prendras de trade et plus tu seras rentable. Là, c'est la deuxième étape. Un métier. Ah, tu vois, là, tu as un bon RR. Là, c'est bon. La deuxième étape, je commence à avoir, je commence à me corriger, quoi, dire non, comme ça, étape par étape. Ça déchire. Voilà. Et puis, Hugo m'avait conseillé aussi pour le trading de revanche, j'ouvre un autre compte à gauche. Si je veux me casser la tête là-bas, je pars sur le compte démo. Et ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, pour uniquement. Ouais, il faut un deuxième compte, ce que j'appelle un compte poker, voilà, un compte poker. Un compte joué. Ouais. Mais donc, du coup, les erreurs que pour toi tu as faites et qui auraient pu mettre en danger ton test, quelles sont les erreurs que tu aurais pu faire si tu aurais foiré du coup ton FTMO? Voilà. Bon, les erreurs, le premier FTMO que j'ai foiré, les erreurs, c'était l'émotion. Bon, j'avais trop émotionnel. d'émotions, voilà, émotionnelle, et la psychologie n'était pas très bonne. Bon, parce que j'entrais dans le marché. D'habitude, quand je vois que ça va, tout est à la hausse, je prends à la. Bon, j'avais pas trop utilisé les techniques de la formation, quoi. Et ça m'a fait un peu bizarre. Je pense que c'était la première fois que j'étais en réel. Donc, je me disais tout le temps dans ma tête, ça, c'est de l'argent vrai, c'est de l'argent vrai, il faut. Et puis, j'avais aussi je voulais rapidement aussi avoir des gains, vite fait. J'étais trop gourmand, quoi, franchement. Ouais, t'étais impatient. Voilà, j'étais impatient. J'étais trop gourmand, j'étais impatient. C'est dû à ça. Et puis, je tradais aussi des heures là où je ne vérifiais pas le calendrier économique, tout ça. Parce qu'il y avait non, ça m'a touché. Mais maintenant, regarde, je suis devenu un élève sage. Ah bah, tu vois. J'ai ma checklist. C'est la checklist. Bah oui. C'est la checklist, elle est là. Maintenant, je prends mon crayon, je l'ai mis dans un sachet en plastique. Je prends mon crayon, je coche. Mon objectif hebdomadaire, je dis non. Tac. Voilà. Pour chaque stratégie, j'ai ma checklist. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'offrir 1 heure de coaching avec moi. Ouais. Et je vais t'envoyer mon calendrier. Yeah. Déjà, pour te remercier déjà de me faire ce témoignage, c'est super important parce que tu vas donner de la force aux autres. Et puis ça donne aussi de la force aussi à l'école. Ouais. Et donc, du coup, pour moi, je pense que tu as encore un problème. Tu peux améliorer tes résultats. Et justement, on va travailler sur cette checklist et on va faire, durant 7 heures, on va faire ta propre checklist selon ta personnalité. D'accord ? Okay. Je t'expliquerai que, de toute façon, normalement, tu le sais que si tu veux améliorer ton trading, une des choses qu'il faut améliorer, c'est ta checklist. Donc, on verra ensemble lors de ce rendez-vous ensemble la checklist. Ah, c'est bien ça. Franchement, c'est nickel. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, quels sont tes objectifs? Est-ce que tu vas repasser un FTMO? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton but dans le trading? Ouais. Actuellement, avec après le 25K, je veux encore repasser un autre FTMO. Un 25 ou un 50 ou... Je veux prendre un 50, mais je veux aller en démo d'abord pour voir. Ouais. Après le démo, je vais prendre un réel, quoi. D'ici dans 2 mois, 3 mois, normalement. Parce que là, avec un 25 000, un 25K, tu peux faire, un bon 2 000, 3 000 euros par mois sans forcer en trading. Voilà. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Après, tu peux peut-être retenter
encore un 25 000, Peut-être un histoire de 25. te remettre en confiance. Voilà. Parce que tu as été gourmand, tu vois, tu as été Oui. directement chercher un 25K au lieu d'aller chercher un 10K, tu vois. Ouais, Mais tu as réussi le 25K, c'est bien, tu as gagné du temps. C'est juste, c'était si, parce que je voulais reprendre le 10K, mais je me suis dit non. Moi, Ouais. il faut que je me. Vu que moi, j'ai un peu la tête dure là. C'est l'être humain qui est comme ça. Voilà, c'est ça quoi. Je me suis dit non, tu demandes 25K et tu vas le réussir. Il faut le réussir. Il faut mettre la stratégie et tu vas le réussir. J'ai dit bon, ça va. Quand j'ai essayé, vu que moi, j'utilise la stratégie de tendance, les zones en zone, j'aime bien. Et maintenant, j'ai trouvé une autre astuce aussi, les zones en zone, quand je le relie avec les figures. Ouais. C'est cool, quoi. Là, je suis plus tranquille parce qu'avec les zones en zone, le ratio, il est un peu, pour trouver un ratio de 2 ou de 1,5, c'est un peu difficile. Mais avec, quand je le fusionne avec une stratégie de figure, là, c'est bon, quoi. Parce qu'après, je vais prendre le TP du figure et je le suis du zone en zone. Une fois passé une zone, je mets mon BE, après, je mélange le TP, quoi, jusqu'à atteindre l'objectif final. Le prochain test, tu peux retenter un petit 25 000. Comme ça, si tu le réussis rapidement, bah, ça va te faire 50 000. Et après, là, tu pourras aller chercher un 50 000. Après, ce qui est bien, c'est que bah, plus tu auras de capital, bah, moins tu traderas. Voilà. Mais il faut que tu aies une bonne checklist. C'est pour ça, lors du rendez-vous, il faut qu'on travaille sur ta checklist. C'est important. Comme ça, tu auras des meilleurs ratios. Tes ratios, là, pour l'instant, ils sont un peu faibles. Tu as un 45, un 80. Franchement, tu peux taper du 2,5 facile. Et là, après, tu vas t'éclater après. Là, tu vas faire du gros argent. Ouais, cool. Et c'est bien. Franchement, c'est cool. Et donc, du coup, c'est quoi tes projets avec cet argent? C'est d'arrêter ton taf dans l'informatique ou c'est tu veux faire quoi après, maintenant que tu es trader rentable et que tu vas commencer à faire du gros argent, tu vas faire quoi? Après, c'est quoi ton objectif? Voyager? Donner à toi, ta femme? C'est quoi? Dis-moi, dis-nous. Ah ouais, bon, la première chose à faire, c'est d'arrêter le boulot. Bon, je vais arrêter parce que là où je travaille, bon, je vois que c'est pas facile parce que je quitte à 8 heures, je rentre à 23 heures, des fois à minuit, même les samedis, des fois je travaille, c'est difficile. Bon, si j'arrive à réussir dans le trading, je vais m'autofinancer. Déjà, je vais faire du trading et aussi je vais travailler sur mon domaine de l'informatique parce que je le maîtrise. Donc, je vais créer ma propre boîte à côté, en même temps alterner avec le trading. Voilà, j'aurai 2 business qui vont m'appartenir à 100%, parce que là, ça sera mon propre business. Et en plus de cela aussi, profiter de la vie, comme tu dis, voyager avec la famille, voilà. Et c'est ça, quoi. Voilà. Profiter de la vie. Bah, c'est ça. Hein. C'est ça, quoi. Malheureusement, comme je dis tout le temps, l'argent, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est être libre. Mais pour être libre, il faut de l'oseille. Ouais, et après, la question qu'il faut se poser, c'est OK, mais comment on fait de l'oseille? Bah, il faut créer des actifs. Effectivement. Et le trading, c'est un très bon actif si tu maîtrises ce métier. Par contre, si tu ne le maîtrises pas, ça peut devenir un passif. Tu vois, ça peut être dur. Ça peut être dur. Donc, il faut maîtriser ce métier à fond, cet actif. Et après, comme tu dis, hein, peut-être ouvrir plusieurs sociétés pour. Voilà. Il faut recréer plusieurs actifs derrière. C'est important. Plusieurs actifs à côté en parallèle, quoi. C'est ça. Il ne faut pas avoir qu'un actif. Ouais, surtout pas avoir qu'un actif. Bah, déjà, en avoir un, parce qu'il y en a plein qui n'en ont pas. Effectivement, ça c'est clair. Et après, une fois que tu es lancé, que tu comprends l'importance de l'actif, le but, c'est d'avoir un maximum d'actifs. Comme ça, quand on a un qui déconne, bah, tu as les autres qui t'assurent ta sécurité derrière. Voilà, c'est bien. C'est nickel, ça. La technique dont tu codes, c'est bien. Parce qu'avec toi, tu nous apprends doucement, coolement, nicement. C'est doux, quoi. C'est normal. Et puis, on comprend, nickel. Avec Hugo, lui, il nous accélère. En fait, le truc, c'est que notre cerveau, parce qu'on a testé plusieurs programmes, notre cerveau, il a besoin de digérer tout ce qu'on apprend, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en fait, moi, mon rôle, mon rôle, c'est déjà de vous faire mal à la tête avec Capital Trading. Déjà une première couche. Et après, derrière, pour ceux qui peuvent prendre le coaching, comme ça, je vous remets une deuxième couche et tu as vu, je me répète tout le temps et je vous montre. Et après, la personne, elle me dit
Ouais, je comprends pas. Ouais, je réexplique. Après, il y en a qui, pendant que je réexplique, il y en a qui ont compris, il y en a d'autres qui n'ont pas toujours compris. Donc, du coup, je dis, bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et la semaine prochaine, dans ma tête, je me dis ça, je dis, c'est pas grave, on passe à autre chose. La semaine prochaine, je vous remets une petite couche, tu vois, une petite révision là-dessus. Et après, je répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait parce que nous, on a une méthode, tu as vu, on a une Oui, méthode, elle est simple, mais en fait, oui. elle est compliquée, comme c'est un nouveau métier, elle est compliquée à digérer. Mhm. Et après, le but, bah, c'est que je vous délègue bah, du coup à un des coachs. Donc, vous avez Hugo, Mhm. un Oui, des coachs. il est super bien. Et en fait, tous les matins, bah, vous avez des lives. Mhm. Et après, lui, par contre, il vous bombarde parce qu'en fait, vous avez déjà tout vu avec moi. C'est que de Effectivement. la révision. Mhm. Et après, c'est pour ça qu'il y a il y a plein de personnes qui disent, ouais, grâce à Hugo, maintenant, ça y est, je suis rentable. Non, c'est pas grâce à Hugo, c'est grâce à l'école. Voilà, C'est, en fait, au début, tu rentres avec moi, Mhm. bah, t'apprends, je te bombarde, je te bombarde, je te bombarde. Il y a des exercices, on corrige, je te dis non, c'est pas bon, tatati, mais toi, en fait, ton cerveau, peut-être qu'il a besoin de 15 jours ou 3 mois ou 6 mois, mais on sait pas, tu vois. Et après, derrière, bah, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, eh ben, en fait, tu acceptes dans la communauté et tu continues, tu continues, tu continues, tu continues. Et peut-être qu'après, 3 mois plus tard, là, tu vas dire, putain, ça y est, j'ai compris. En fait, c'est simple le trading. En fait, une fois que tu as le déclic, tu te dis ça, tu te dis, putain de merde, c'est facile, en fait. C'est moi, je me prends la tête. Ouais, ouais, c'est Tu bon. vois? Ouais, Et effectivement. pour arriver à oh putain, j'ai compris, oh, ça déchire. Eh ben, il faut que ton cerveau, il digère, hein. Bah ouais, ça c'est clair. Non, mais c'est vrai, c'est important. En fait, Ouais, c'est c'est un clair. travail d'équipe, tu vois. Mhm. Et là, je suis en train de voir pour mettre d'autres coachs. Là, justement, Mhm. on en parlait ce matin. Je vais peut-être mettre 4 coachs supplémentaires dans le Discord. Mhm. Pareil, des élèves comme toi Oui. qui sont rentables et que en fait, eh ben, derrière, je les prends. Et Mhm. après, toi, le but, c'est d'aider les autres, hein. Ouais, effectivement, C'est ça. c'est ça, ça c'est clair. Et en fait, là, je suis en train de voir pour mettre, du coup, peut-être, comme tu as vu dans la formation, il y a 4 stratégies. Et en Effectivement. fait, je suis en train de me demander si je ne vais pas mettre du coup un coach pour chaque stratégie. Et en fait, chaque coach Mhm. a sa spécialisée, a sa stratégie. Mhm. Et quand les élèves, par exemple, toi, tu ne maîtrises pas, par exemple, je sais pas, tu as du mal à maîtriser, tu comprends pas trop avec les zones de sécurité par rapport au range et tout, et Effectivement. ben hop, bam, tu vas voir le coach stratégie de range, tu vois. Là, tu as un problème avec la tendance où tu penses que tu as compris, mais en fait, tu n'as rien compris. Bam, par exemple, je sais pas, tu penses que tu as compris, Effectivement. mais dès que Ouais. tu vas faire tu prends la stratégie de tendance, bah, tu perds tout le temps, tu comprends pas, tu vois. Tu dis pourtant, j'ai compris, je comprends pas, j'y arrive pas, tu vois. Allez hop, tu vas voir le coach stratégie de tendance, tu vois. Voilà, ça Et c'est après, cool. lui, il va t'expliquer en disant non, en fait, ta vision, elle est complètement niquée, c'est pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, j'ai compris, j'ai parfaitement compris. Et là, c'est nickel, c'est très bon. Parce Ah que là, c'est lourd, hein, mais le temps de là, mettre c'est ça en lourd. place, Voilà, là, c'est très lourd. Là, c'est cool. ça va mettre un peu de temps, mais une fois que ça sera en place, ça va déchirer, quoi. Parce Parce que qu'en fait, là, le problème, c'est que là, vous sollicitez bah, les coachs et pour tout. Mhm. Et là, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est spécialiser les coachs, tu vois. Et là, au moins, là, c'est du lourd. Non, là, 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 c'est du c'est lourd. plus lourd. Chaque coach avec son domaine. C'est comme Exactement. si tu étais un. Bon, après, moi, je m'y connais pas en football, mais c'est comme si tu avais plusieurs entraîneurs dans le football et tu dis, toi, tu as un pied carré, on va te mettre avec le coach pour que ton pied soit rond. Et toi, tu joues trop perso. Donc, toi, tu vas aller avec un coach pour faire des passes à 10, tu vois? Effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu sais pas faire de jongles, bah, tu vas avec un coach, il va t'apprendre à faire des jongles, à maîtriser la balle, Ouais, tu vois. ouais, effectivement. Non, c'est bien, hein. Là, ça va beaucoup aider même. Là, Bien ça va sûr. beaucoup aider, effectivement. Bah, c'est ça le but, en fait. Le but, c'est encore une fois, nous, on travaille tous les jours. Tous les jours, on Mhm. cherche à évoluer l'école et se dire comment faire, encore une fois de plus, comment faire pour que les élèves soient rentables le plus rapidement possible et un maximum d'élèves, tu vois. Maximum. Pas que, par exemple, nous, on veut pas genre que 6 élèves sur 10, que 7 Mhm. élèves sur 10. Nous, on veut les 10 sur 10, tu vois. Bah ouais. C'est ça notre but. Pourtant, c'est faisable. Bien sûr que c'est faisable. Faisable. Et pour cela, bah, il faut qu'on s'entraide. Tu vois. Effectivement, il faut Faut qu'on qu'on s'entraîne. s'entraide, sinon on n'y arrivera pas. Si on laisse l'élève dans l'ombre, eh ben c'est pas bon, tu vois. Non, non, On c'est pas n'y bon. arrivera pas. Même moi, j'ai vécu ça. Quand je suis dans l'ombre, je me pollue le cerveau grave avec d'autres trucs dans la tête. Mais avec l'école, c'est cool. Même si tu as des questions, tu poses, on te répond sur le Discord, c'est bien, quoi. Et la stratégie que tu veux mettre en place, ça va être plus nickel aussi. Chaque 4 coachs sur le domaine tendance, RSI, bon, c'est cool, quoi. Les figures
les canaux, tout ça, c'est bien. Ça va permettre aussi à chaque élève de pouvoir, comme moi, là, le domaine de tendance, là, je vais avoir un prof qui va bien aussi m'expliquer si j'ai fait des erreurs sur ça. Il me dit, OK, non, c'est ça. Là, ça va perfectionner ma stratégie jusqu'à ce que je la maîtrise nickel. Après, je pars chercher une autre stratégie aussi en parallèle, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, il y a au-delà du trading. Il faut certainement, peut-être que par la suite, je vais peut-être mettre un coach, sur le mindset, tu vois, genre sur. Voilà, le mindset. Ça aussi, Parce que en fait, le problème, c'est que quand tu maîtrises la méthode, et ben généralement, qu'est-ce qui se passe? Et ben à un moment donné, tu la suis plus. ouais. Et pourquoi? Parce que t'as tes émotions qui reprennent le dessus, tu vois. Voilà, c'est ce qui m'est Ça fait arrivé. comme moi avec le chocolat, tu vois. Genre, j'ai beau dire non, je mange pas de chocolat. Et moi, j'ai ma femme, elle arrive, elle m'a mis là les paquets de chocolat au-dessus de la télé. Qu'est-ce que je fais? J'ai plus de volonté, ça y est. Je suis comme un alcoolique avec la boisson. Enlève la boisson de chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Là, les chocolats, ils sont là devant mon nez. Je regarde Netflix, je suis là. Chocolat, qu'est-ce que je fais? Même si j'ai pas faim, Ouais. même si je suis plein, je suis obligé d'aller chercher du chocolat. Et tu as vu dans le coaching, souvent, hein, je vous dis, quand on analyse, on fait les plans de trading. Là, il y a un live sur les plans de trading où on arrive, je regarde avec vous, je dis là, qu'est-ce qu'on fait là? Et alors là, il y a tout le monde qui dit, ouais, là, on prend la hausse parce qu'il y a ci, il y a ça. Je dis ça, c'est un graphique de merde, on change de graphique, il n'y a rien du tout. Il y a rien. Ça, c'est un graphique, tu le vois, tu fuis. Il n'y a rien. C'est clair. Faut pas lâcher le trading, franchement, c'est très, très puissant. Encore une fois, c'est un bon actif c'est un actif si tu maîtrises le métier, que tu sors pas des règles. Mais c'est dur, hein. Et pour éviter d'enfreindre la méthode, les règles, il faut avoir une occupation à côté. C'est obligatoire. Effectivement. C'est obligatoire. Tu peux pas rester sur toi qui es en plus un informaticien, tu es tout le temps sur ton ordi. Ça veut dire que tu as toujours une petite fenêtre ouverte. Ah ouais, c'est comme si tu me connais là. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Même Fixe-toi des heures. Fixe-toi des heures, tu vois. Tu dis, moi, je regarde mes graphiques, par exemple. Bon, après, toi, tu es décalé par rapport à nous, mais par exemple, j'en sais rien, moi, peut-être de 10 heures à midi, tu vois. Je regarde que de 10 heures à midi, je fais mes plans de trading, après, j'arrête, tu vois. Après, j'arrête. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, après, tu vas avoir une opportunité. Tu vas voir, par exemple, le Dow Jones qui s'accélère. Tu vas dire, ouais, tout le monde s'accélère. Alors, tu l'as analysé il y a plus d'une heure. Tu sais qu'il n'y a rien. Mais toi, tu vois que ça s'accélère. Et en plus, si tu fais l'erreur de débutant en regardant en une minute, t'es mort. Si tu mets une minute, tu vois que ça s'accélère en une minute. Vas-y, moi, je rentre en position, tu vois. Non, il n'y a rien du tout. Rien du tout, c'est vrai. Il faut travailler ça. Il faut travailler ça. C'est très, très important. Les erreurs psychologiques, c'est le trading émotionnel, le trading de revanche. Surtout le trading de revanche psychologique, émotionnel. Ça, c'est dur. Ah, c'est trop dur, quoi. Franchement, trop dur. Et moi qui ne veux pas perdre, moi, je veux toujours. Moi, le fait de perdre, ça me fait mal à la tête. Ouais, et il faut que tu arrives à comprendre, c'est ça. Il faut que tu arrives à faire comprendre à ton cerveau que perdre, c'est normal en fait. C'est normal, voilà. C'est pour ça que je veux faire le rendez-vous avec toi pour travailler sur ta checklist pour que tu aies derrière un meilleur ratio. Parce que après, quand tu as un très bon ratio, tu t'en fous de perdre. Ouais. Parce que tu as un bon ratio. Ce qui fait que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ratio, c'est par exemple, je perds 6 fois d'affilée. Le 7e trade va recouvrir toutes mes pertes. Plus, tu vas avoir un petit bénéfice. Et ça, tu as un bon ratio. C'est genre, par exemple, tu risques 10 euros pour gagner 70 euros. Tu vois. Tu peux perdre une fois, 2 fois, 3 fois. Si tu perds 3 fois, tu perds 30 euros. 3 trades à 10 euros. Par contre, si tu gagnes le 4e trade, tu vas gagner 70 euros. Tu vois. Donc, ce qui fait que tu vas retrouver tes 30 euros, plus tu auras un bénéfice de 40 euros. Tu vois. Et en fait, par exemple, toi, tu as un ratio en moyenne de ce qui est bon. Là, j'ai vu, tu as un ratio de 1, à peine 1,80. C'est un bon ratio. Maintenant que tu connais la méthode et que voilà, tu sais ce que c'est que le trading, je pense que tu peux vite arriver à un ratio de 2,5. Tu vois. Et là, c'est bon après. Là, c'est bon. Déjà, 1,80, c'est vachement bien, c'est bien. Hein. Franchement, c'est cool. Hein. Mais 2,5 de ratio, là, tu vas t'amuser. Là. Ouais, là, je vais m'amuser. Là, ça va être très cool. Ok, je te laisse.
En tout cas, c'était super sympa. Je te remercie de ce petit témoignage. Et moi, je vais renchaîner avec j'ai mon coaching. J'ai le coaching ce soir. Ah, d'accord, ok. Ouais. Avec les élèves de... Ouais. Je vais aller manger 2-3 bouts de chocolat, tu connais. Hein. C'est cool. En tout cas, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Normalement, Hugo, il va te l'envoyer. D'accord, moi je vais prendre rendez-vous. Et comme ça, on se retrouve en tête à tête pour travailler ta checklist, tes émotions. Voilà, c'est cool. OK? Je suis vraiment content. Merci, Mika. C'est gentil. Merci. Ciao. Allez, Salut. ciao. Ciao, merci. Ciao.